Ok, vendredi 25 octobre à 7h, nous attendons tout le monde qui fait partie de Worship Team là, pour nous capables continuer à faire répétition. Comme nous connaissons les vendredis qu'on a, deux fois dans le mois, nous réunissons ici pour faire répétition Worship Team là. Comme ça, nous n'avons pas besoin les dimanches avant l'école du dimanche pour nous venir. Alors, tout le monde qui fait partie de Worship Team là, vendredi 25 octobre à 7h, nous attendons pour nous continuer répétition. Et nous avons une école dominicale qui chaque dimanche à 7h et nous encourageons pour venir parce que c'est très bien, c'est bel sujet, nous apprenons en pile. M'encourageons, faites effort pour venir à l'heure pour capable venir dans l'école dominicale. Et nous avons demandé tout le monde qui peut baptiser, tout nouveau converti, nous avons demandé de venir chaque dimanche aussi à 7h, il y a une classe à part pour eux. Et vous êtes capable de venir dans la chambre salade, vous êtes capable de rencontrer avec ce son chat, vous êtes capable d'apprendre sur le royaume de Dieu, ou même qui vous baptiser, ou même qui fait convertir, et vous avez une classe par chaque dimanche à 7h dans le temps. Et mardi, à tous les mardis, il y a une prière à 7h30, et nous. Et chaque mardi, à 7h30, nous avons réunion de prière. C'est pour l'église, réunion de prière là. Maintenant, l'église fait effort, nous comprenons, nous sommes capables des fois de sentir ou décourager, ou sentir ou fatigué, ou pas envie de venir dans la réunion de prière là. C'est très important pour nous venir ensemble, pour nous connecter, pour nous prier contre le royaume Satan qui toujours campé contre l'église, qui toujours campé contre petit bon Dieu, qui toujours campé même contre la famille ou tout. Nous demandons passer dans mon l'ordre, passer par l'ordre, même si des fois sont fatigués les mardis, venir ensemble pour nous prier. C'est un bon moment de prière. Il y a quelqu'un qui vient, des fois nous réunissons un bon pour nous la prière, nous chanter, nous adorer, nous bailler témoignage. Et là où fait ça, venir m'encourager, et puis voyons mon Dieu à avancer. Et nous avons des petits monde qui réunissent avec ces symphonies les mardis pour répétition, pour préparer pour décembre si Dieu veut. Pas oublier mardi ça, gagner répétition pour petits monde, nous avons capable venir pour se rencontrer avec ces symphonies. Et nous continuons à prier pour la famille, nous va continuer à prier pour l'autre, prier pour petit monde l'école, prier pour mon lacaille, prier pour foyer, tout ça. Et nous avons une réunion des membres qui a gagné le samedi 16 novembre, si Dieu veut, à 7h30. Commencez à mettre date ça dans l'agenda, samedi 16, si Dieu veut, à 7h30. Nous avons tout le monde qui est membre de l'église rachetée. Député prend forme, ou tu rempli, ou tu viens faire partie de l'église rachetée, réunion des membres, ou libre pour participer là-dedans, pour venir comment le travail va marcher, sur des suggestions et sur des idées pour nous venir ensemble, pour nous capables et faire le travail de Dieu continuer. Et nous allons continuer à prier pour bon Dieu ouvrir notre travail. Pour bon Dieu capable de chaque monde, plus de chaque jour pour travailler, capable d'aller vers l'avant et nous allons prier pour les missionnaires, partout et ailleurs, on va prier pour eux parce qu'ils ont besoin de prier, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse nous. Amen. Dans le moment, nous allons ramasser les offrandes et avant de passer, on va prier pour nous, pour ramasser. Seigneur, nous bénissons et nous allons gloire, nous allons louange comme nous sommes mérités. Nous nous remercions, cher Père, parce que pour un possible, petit Dieu venir pour adorer. Non seulement pour adorer avec Seigneur Dieu, pour crier lève, mais aussi, Seigneur, avec ça que ou baillons conformément, Seigneur Dieu, à la volonté ou moyen pour vivre, moyen pour répondre à besoin et que vous mettez à part aussi une portion pour venir adorer. Maintenant, on va bénir et maintenant, on va pouvoir plus encore à besoin. Non seulement pour jeune de quoi, pour répondre à propre besoin, mais aussi pour aider si là vous avez besoin et pour contribuer pour les vous aller vers l'avant. Faites grâce à chacun de nous qui te mettez à part au Dieu pour moment ça et permettre nous va toujours gagner.
Et m'a demandé au souple, le Seigneur va continuer pour voir besoin de chacun de nous afin que nous ne parlions jamais manquer. Bénis l'église, bénis petit tout, nous prions dans Jésus qui est au siècle des siècles. Maman de Asinda, nous avons été debout, nous allons chanter 212 anciens chants d'espérance, debout Sainte-Croix. Il est très bien pour nous mettre nos debout pour adorer bon Dieu pendant que nous avons avancé pour porter ça que bon Dieu était bon nous pendant ce semaine-là pour nous bénir avec lui. Debout Sainte-Croix, le soldat du roi des rois.
donner la parole de Dieu par le frère Junior Desrosiers. Mes sœurs, que la paix et la grâce du Dieu Trinitaire soient sur son Église. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur son Église. Amen. Oui, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Et c'est cette salutation que Jésus-Christ lui a adressée à nous, à Soya. On nous lit ensemble avec moi Isaïe chapitre 61, du verset 1er jusqu'à la fin. On peut suivre ma lecture là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera comme parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance, comme le fiancé d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Merci, asseyez-vous. À Soya, bon Dieu voulait parler à nous à travers, il demandait que pour nous revêtir du manteau de la grâce, du manteau de louange, du vêtement de salut et du manteau de la délivrance. Et c'est une occasion spéciale. Demain, nous allons célébrer le jour de la grâce. Et lorsque nous regardons Isaïe chapitre 61, il y a plusieurs thématiques que nous avons parlé sur lui. Publier une année de grâce. Et surtout avec le jour Action de grâce que nous allons gagner demain. Et aujourd'hui, on a parlé du manteau de la grâce. Nous avons approché la période d'hiver, côté tout le monde commence à mettre dehors manteau. Parce que manteau, c'est lui qui va couvrir le corps, protéger contre l'hiver. Et là, je tiens à parler du vêtement. Le vêtement, de la portée de vêtements, d'une affaire spirituelle et la portée de vêtements symbole que l'il gagne. Ésaïe chapitre 61, c'est un texte qui prophétique et c'est un texte qui fait appel aussi à la prédication de Jésus-Christ lorsque il a commencé son ministère. Il était lié avec ça.
Et à ce moment-là, il finit le texte ça, que tu presque lapidé, tu presque prendre pour te tuer. Mais le texte a tellement regorgé, il a tellement gagné éléments enrichissants là-dedans. Et que c'est là qu'on va découvrir les valeurs symboliques des vêtements, les valeurs spirituelles des vêtements. Et Jésus-Christ, nous allons rendre compte que Jésus-Christ, dans ce texte, comment nous allons découvrir le salut en Jésus-Christ, le salut, la louange en présence de toutes les nations. Les vêtements, on lit le psaume 104, versets 1 à 2. Vous voyez que le vêtement, ce n'est pas l'homme qui fait la mode. Ce n'est pas l'homme qui fait. Bien que nous parlions de la haute couture dans le temps, mais on connaît que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait par la main des hommes, côté revêtir, côté un statut pour habiller, pour mettre sous lui. Mais c'est Dieu qui agit. Il y agit dans le psaume 104, versets 1 et 2. Psaume 104, versets 1 et 2. Je m'excuse. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Donc, s'il a parlé de manteau, le Dieu que nous servons, ça lui couvrit de manteau la lumière, le soleil, lui couvrit de manteau lorsque nous devant la présence de Dieu, nous dans la lumière, c'est le manteau de la grâce qu'il a offert nous. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière. Et nous voyons qu'il parlait que mon âme bénit l'Éternel parce qu'il est infiniment grand. Il recouvrit d'éclat, il recouvrit de magnificence et lui-même, toute la présence de Dieu, c'est la lumière qui couvrit comme un manteau. Et c'est là que nous allons essayer de comprendre le symbole des vêtements. Les vêtements, ils ont un symbole de protection. Et aussi, lorsque vous habillez, nous avons un statut que nous présentons. L'on habillé, il y a une façon pour habiller, vous connaissez quel type de monde que vous qui appartenance sociale et aussi qui compréhension éducative. Parce que y a un monde qui habille, qui habille dans une situation d'office, par exemple, côté que je suis là, la façon dont je m'habille, ça montre que moi c'est en office que je m'ai présenté et qu'il y a une importance que je m'ai à ça que je m'ai présenté. Et si on peut aller dans le tourisme, il habille d'une façon différente, donc ça veut dire que s'il mettait un costume sur le ballon touriste, il y a prendre compte qu'il manque de compréhension. Et il y a des habillements il faut distinguer de tout l'autre monde. Il y a le roi, il y a le commun des mortels, il distingue à partir de l'habillement qu'il y a soumis. L'habillement a une fonction de couverture pour protéger contre le froid, pour protéger contre la nudité, mais aussi il y a un symbole de prestige pour qu'on connaisse quel type de monde il y a un président, type d'habillement qu'il y a, il n'est pas même jamais commun de mortels. Habillement qu'il fait aussi à la fois protection et on voit que façon que le rôle qu'il a joué, c'est un rôle de prestige devant la nation, la représenter la nation. Il y a un ambassadeur pas habiller n'importe qui gens pour lui présenter dans l'office. Il faut qu'il y habillé dans la façon que le rôle lui demandait que pour lui habiller. Ça, c'est l'habillement des hommes. Ça veut dire que ça, c'est présentation. Là, ouais, que nous, dans la façon que l'on nous connaît quel type de monde que l'on. Si que un professeur il campé, on voit que il a un habillement différent de élèves. Et on voit que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous portons importance avec l'habillement. Et que dit la Bible sur l'habillement? Et nous voyons que, dès le départ, nous voyons que la lumière est enveloppée comme un manteau. Ça, c'est Dieu qui parle.
Et là, dans le temps, on a fait évolution. Tout le monde qui connaît la haute couture, on a fait évolution du temps. Dans le autrefois, ça c'est vêtements des prêtres, des grands sacrificateurs. Nous avons habillement que lié, il y a un habillement prêtre là, il y a un habillement souverain sacrificateur. Et nous avons que le manteau, ça c'est une image de dessin. Nous voyons que c'est Jacob qui abaille Joseph, le manteau plusieurs couleurs, le manteau d'amour. Et là, nous dans le temps que j'ai un manteau qui commençait à évoluer. Ça, c'est le manteau moderne que nous voyons qu'il a. Ça, c'est le vêtement que nous on nous allait dans si Dieu, c'est lui qui fait envelopper de lumière le manteau. On nous est dans Genèse chapitre 3, le début. C'est le début, c'est là que nous parlons côté après l'homme est chuté, après l'homme est désobéi. Dans Genèse chapitre 3, nous allons rendre compte que comment le manteau n'est pas seulement un symbole, n'est pas seulement un moyen pour protéger vous, mais il y a un aspect spirituel. Il y a les vêtements spirituels qui gagnent. Genèse chapitre 3. Nous avons pris dans verset 6 à 10 et ensuite nous avons sauté pour nous apprendre dans verset 21 à 23 pour nous comprendre partie ça. Il répondit, c'est après l'homme du péché, et après l'homme qui mangeait et le fruit défendu avec la femme, et que l'Éternel lui demandait l'homme, où es-tu? On tombe dans verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Dans versets 21 à 23, l'Éternel Dieu dit, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Après l'homme qui péché, l'homme retrouvait que les nus, parce que le diable lui était dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était dit de te prendre dans la séduction, dans la manipulation, et il fait l'homme et la femme lui manger le fruit défendu. Et l'homme il retrouvait au nu, et la femme, qui savait faire des figuiers pour couvrir les parties intimes de eux. Mais ils ne sont pas capables de cacher le péché. Ils ne sont pas capables de retrouver la vie avant, la vie antérieure. Et ça vous fait l'entendre de la voix de l'Éternel. Ils vont le cacher. Parce que pas conforme pour entendre la voix de l'Éternel, pour venir. Lorsque la voix de l'Éternel lit après les au milieu du jardin. Et ça montre qu'il y a des situations que nous y est. Ce n'est pas nous pour chercher mon Dieu. Nous avons fait tout effort personnel. Nous avons essayé d'appliquer toutes nos notions religieuses. Mais nous n'avons jamais retrouvé la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui a mené nous vers Dieu, mais c'est Dieu qui a rallié nous vers lui-même. C'est lui qui a donné le manteau de sa grâce, le manteau du salut. Et nous, dans verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est habits des animaux. Et l'animal lui représentait Jésus-Christ. L'animal immolé, l'animal sacrifié. Et il prend l'animal, il sacrifie lui, et il prend le couvrir avec peau. Et là, l'homme, il vient représenter devant Dieu. Il vient retrouver l'état. Quand il y a là, il vient un état, il connaît le bien,
il connaît le mal. Et c'est raison ça, bon Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Avant, l'homme était caché, l'homme pas capable de devant la présence de Dieu. Et l'homme, bon Dieu, fait faire sacrifice dans le couvrier, qu'il y a l'homme qui retrouve la lumière. Et c'est ça qui fait que l'homme est capable de venir dans la présence de Dieu. Il ne pas caché encore. Il campait dans la présence de Dieu et laisse à bon Dieu, il a parlé avec lui. Mais bon Dieu, même le amour pour lui, mais le châtier. Et il pas dit comme ça que quand il y a un film couvrir nous, moi passer péché nous, moi remettre nous dans le jardin. Mais il dit, il faut que pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre l'arbre de vie. Parce que l'homme qui péché, il n'a pas de connaissance pour te retourner à prendre l'arbre de vie. Mais le bon Dieu couvre avec le manteau du salut. Il nous couvre avec sa lumière. L'homme vient gagner une possibilité pour te retourner à prendre l'arbre de vie. Et là, bon Dieu qui est en plan. Parce que le diable, il pense qu'il a détourné le plan de Dieu. Et des fois, là, nous tombons, le diable, il pense qu'il est content parce qu'il pense qu'il détourne nous du plan de Dieu. Mais c'est bon Dieu qui râle nous. Il nous met des vêtements du salut et il fait que nous finissons dans sa présence pour nous adorer. Et c'est ça qui fait que nous devons apprendre à approcher nous de Dieu dans sa parole, à travers sa parole. Et ce n'est pas nous qui avons cherché joindre. Et leur vini, c'est à partir de son esprit. Et c'est là que Ésaïe chapitre 61, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est ça que Jésus-Christ dit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Donc, nous n'avons pas qu'à comprendre quel était le message que bon Dieu, Jésus-Christ, leur était venu. Et encore, le vêtement du salut. Nous joignons dans Apocalypse chapitre 3 pour une importance de habillement et aussi importance habillement spirituel. Parce que l'habillement que bon Dieu te baille à Ève, il protège le corps physique, il protège spirituellement aussi. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes, tu as parlé à l'église de Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Trop souvent, nous tellement formalistes, trop souvent nous tellement et un aspect symbolique. Vêtements blancs, même le monde de la sorcellerie, même le monde des mystiques, ils ont habillé, il y a des cérémonies qui a fait, il y a des grades qui ont prendre, il y a des vêtements pour gagner, il y a des habillements pour mettre. Et vêtements blancs, ça, ce n'est pas le type de vêtements que nous voyons corporellement que la paille. C'est la pureté. C'est la pureté que Dieu est vivant, Dieu est un Dieu de lumière, Dieu est un Dieu saint. C'est la pureté que lui mettez-nous, couvrir-nous, lui purifiez-nous, lui justifiez-nous en Jésus-Christ. C'est l'animal sacrifié que lui permet de couvrir-nous avec le sang de l'agneau. C'est ça que nous-mêmes, il dit que nous passions, c'est le monde qui a accepté d'entrer en bas le manteau de la grâce. C'est le monde ça que lui a parlé là, que nous, il va sortir dans le livre de vie. Et encore, on nous prend dans Matthieu chapitre 17, nous voyons comment Jésus-Christ est transfiguré et son vêtement devient blanc, plus blanc que la neige. Et ce n'est pas seulement un vêtement, mais son corps est devenu glorieux. Et c'est tout ça, la montre nous qui genre que nous y est lorsque nous on bat manteau de la grâce. Matthieu chapitre 17, 1 à 3. Je tiens à passer et en pile texte parce que les thématiques est vraiment
et des exercices de ce genre. Matthieu 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Encore, on a retourné dans Psaume 104, côté nous voyons que il dit: mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un poème que Psaume n'a pas. Jésus-Christ lui transfiguré devant ses disciples, Jacques, Jean, Pierre, commun des mortels. Visage lui resplendit comme le soleil, et vêtements lui éclairés comme la lumière, vêtements lui brillaient. Et lorsque, ou en bas manteau de la grâce, ou bien vêtements du salut sous, quel que soit côté coué, quel que soit côté coué, ou à briller comme le soleil, ou à briller comme la lumière, parce que ce n'est pas vêtement physiquement qui souvent, mais c'est le manteau de la grâce qui recouvre. Et c'est ça fait que nous chantons sans inquiétude sous son manteau de grâce. Au ciel, je m'en vais, parce que c'est la place où. L'or briller, ou pas capable de rester dans le monde des ténèbres. L'or briller, c'est dans le ciel que mon Dieu, il dit, Jésus-Christ dit, là où je serai, vous y serez aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et là, côté et là, nous va y. Donc, ça veut dire que lorsque il bat nous le manteau de la grâce, il bat nous le vêtement du salut, il bat nous le manteau de louange, il bat nous le manteau de la délivrance. Ce n'est pas un manteau que nous gagnons seulement, nous gagnons plusieurs manteaux sous nous. Donc, nous couvrons par devant et par derrière. C'est-à-dire nous foule de protection en Jésus-Christ. En nous dans Exode, il y a un autre exemple. Côté Moïse, son visage était resplendissant comme le soleil. C'est-à-dire ça, Jésus-Christ, transfiguration Jésus-Christ, Moïse t'est retrouvé lorsque tu es en présence de Dieu. Exode 39, versets 41 et 42. Je m'excuse. Non, ce n'est pas Exode. C'est Exode 34, verset 29 à 34. Exode 34. « 29 à 34. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Laissa bon Dieu te révéler pour te parler avec lui. Il fait 40 jours, il a parlé à Dieu sur la montagne. Et bon Dieu te parle des tables de la loi. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait et craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et lui donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Ou pas qu'à dans la présence de Dieu, pour pas rayonner de joie,
pour visage pas rayonner de lumière. La présence de Dieu, c'est la lumière. Et Moïse, il était craint parce que son visage était rayonné. Ce n'est pas habillement que il gagne. Et pour te parler à un peuple qui était un peuple qui était dû, qui parlait de la parole de Dieu, bon Dieu fait l'homme qui parmi eux, qui fait d'homme, qui gens que le rayonner, même garder pas garder le visage, tellement illuminé. Donc, Moïse, le commun des mortels, et nous aussi, le commun des mortels, en Jésus-Christ, lorsque nous couvrons par le manteau de la grâce, le manteau du salut, notre visage est rayonné de lumière. Nous couvrons par le manteau du salut, nous couvrons d'éclat et de magnificence comme notre Dieu. Et aussi, le vêtement du salut que nous joignons en Jésus-Christ, et nous voyons que Adam, bon Dieu, c'est lui qui relève, c'est pas eux-mêmes qui prend ça, ils prend, figuant, pas qu'à servir moyen pour que vous rapprochiez de Dieu. C'est bon Dieu même qui vient, il prend, bon Dieu toujours prend soin de ça que il relève, de ça qu'il fait. C'est lui qui t'a créé, et qui te met souffle de vie dans vous. Et l'esprit, mon Dieu, il anime, il rayonne de joie, il rayonne de lumière, et lumière resplendissante. Et il équipe, parce que l'herbe manteau de la grâce, quel que soit vent à souffler, quelle que soit tempête, ou pas capable d'ébranler, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle et juste, et sanctifié par sa parole. Encore un manteau de louange. Nous parlons un manteau de louange. Une fois que nous couvrons par la lumière de Dieu, nous resplendissons de lumière et que nous ne sommes pas capables de couvrir, donc c'est même gens le monde pour habiller, il faut sortir. Ou pas capable de recouvrir de lumière, de couvrir de manteau de louange. Le manteau de louange, Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Et nous voyons que les anges, les séraphins, les chérubins, il y a une louange à notre Dieu. Dans le temps qui pas tant par nous, parce que notre Dieu est infiniment grand. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Apôtre Paul, qui était le Jésus-Christ sur la route de Damas, il a exhorté les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. L'église, pas qu'à l'église qui froide. Et c'est ça fait que bon Dieu te dit, il a vomi l'église là aussi. Pas qu'à couvrir avec le manteau de lumière, le manteau de la grâce. Kounia va préférer le manteau, va préférer quel type de louange. Ou là, pour entretenez-vous par des prières, par des hymnes, par des cantiques, pour louer Dieu, notre Dieu qui nous a créés. Et c'est peut-être ça, il crée nous pour sa gloire. Il est souverain. Il crée nous pour sa gloire, pour son honneur. Et dans le psaume, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et la Bible dit, David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et dans le psaume 104, nous relisons, il dit, mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Encore un manteau de louange, Jésus-Christ lui-même, dans Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté,
Je vais prendre un verset 24 pour que nous comprenions le contexte. Et il leur dit, ceci est mon sang, Jésus-Christ, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus-Christ, face à une situation côté que l'Israël connaît la souffrance la plus atroce, et Jésus-Christ lui chantait des louanges en l'honneur de Dieu. Chanter des cantiques pour exalter le Dieu. Ce que l'apôtre Paul t'a dit dans Éphésiens. Entretenez-vous par des prières, par des hymnes, par des cantiques, célébrant notre Seigneur. L'Église devoir, nos responsabilités, nous, c'est chanter les louanges de notre Dieu. C'est bâtir adoration, matin jusqu'au soir. Et lorsque nous couvrons par le vêtement du manteau de louange, nous connaissons que quelque part nous qu'on lever au cours de la nuit, nous sentons qu'on chante, on chante de louange qui soulève nous. Et que l'heure que nous connaissons, nous connaissons des misères qui qu'on vive nous, c'est chanter, nous chanter la gloire de Dieu. Et nous sentons une joie énorme qui envahit nous. Nous ne déparlons pas de problème et rien n'a pris de problème. Parce que le vêtement du manteau de louange qui couvre nous. Encore un Samuel. Pour nous dire que dans le temps, comment bon Dieu lui a agi. Ça lui fait la refait encore. 1 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 12. Samuel chapitre 10, verset 9 à 12, en parlant de Saül, le roi Saül. Pour une fois que nous ne pas parler du roi Saül comme le persécuteur de David, nous allons parler du roi Saül. 9 à 12. Dès que Saül eut tourné le dos en parlant que Samuel lui loin de Saül comme roi, selon l'ordre de l'Éternel, dès que Saül put tourner le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on vit qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qui est-il? Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit. Et qui est leur père? De là le proverbe. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et les bagages dont Dieu fait, lui mettait tout l'autre monde dans l'étonnement. Notre Dieu est un Dieu de merveille. Le cri, lorsque bon Dieu lui agit, le vent, songez dernière fois qu'il n'a parlé avec Nicodème, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Bon Dieu choisit Saül. Mounio te connaît le même jour après son onction, le cœur de Saül changeait automatiquement. Il est devenu un homme de louange, un homme qui adore Dieu de tout son cœur, que par le monde encore. Lorsqu'il retrouvait l'onction de la grâce de Dieu, le manteau de la grâce de Dieu, il couvrit
le vêtement du salut, le vêtement de louange, lui enveloppé ça. Et ça, Kounyala, lui entré parmi les prophètes